Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette incroyable saison au Vietnam. Après un premier épisode, on va dire entre guillemets, entaché par des petits problèmes de micro à Ho Chi Minh Ville. D'ailleurs la vidéo était quand même malgré ça très bien, donc n'hésitez pas à aller liker, commenter, partager, parce que les retours ils étaient pas folichons hein, les amis. Bon c'est vrai que j'ai pas fait énormément de pubs, donc voilà, c'est de ma faute, excusez-moi, mais donc n'oubliez pas. Mais en tout cas j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un deuxième épisode sous un format vlog enfin, et je vous emmène à Ben Tre dans le delta du Mekong. Le Mekong, c'est ce célèbre fleuve d'Asie du Sud-Est qui prend source dans les montagnes les plus hautes de l'Himalaya, qui traverse l'Asie du Sud-Est en passant par le Vietnam, la Thaïlande, le Laos, la Birmanie, et qui vient se jeter donc dans le sud du Vietnam, à quelques centaines de kilomètres d'Ho Chi Minh Ville, en un delta à 9 bras. D'ailleurs, on l'appelle les 9 dragons. Et en fait, le delta du Mekong, c'est vraiment une zone incroyable avec des paysages de fou, une jungle luxuriante. On y retrouve des vergers avec des fruits exotiques, etc. C'est vraiment une des zones les plus fertiles. Et on y retrouve aussi énormément de rizières. Et d'ailleurs, on l'appelle le grenier à riz du Vietnam parce que c'est l'un des principaux sites où on produit le plus de riz pour toute l'Asie du Sud-Est et pour le Vietnam en général. Mais voilà, il y a vraiment une culture qui s'est développée ici avec plein de villages, même des marchés flottants, etc. Les gens se baladent en barque, c'est vraiment fou. Mais tant pis, je peux pas en dire plus, je vous laisse profiter en images. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et c'est parti pour ce deuxième épisode au Vietnam. Let's go! Ici on est donc à Ben Tre et c'est vraiment magnifique. Ici en fait on a pris un bus de Ho Chi Minh Ville avec la société Futa Line. C'est vraiment une très bonne société, c'était vraiment nickel. Déjà on a pris 15 minutes à pied pour aller à l'agence, puis de l'agence on nous a pris en shuttle bus, donc une petite navette qui nous a conduit à la station des bus, quoi, le terminal des bus de Ho Chi Minh Ville. Et donc on a pris un bus couchette, c'était assez marrant, j'avais jamais pris de bus ainsi, on est un peu serré surtout pour un gabarit comme le mien, bien costaud. Mais bon c'était vraiment pas mal, ça a pris même pas 1h30, 2h pour arriver ici jusqu'à Ben Tre. Et en fait dans le delta du Mekong il y a beaucoup de villes à découvrir avec des marchés flottants, etc. sur le Mekong. Il fallait faire des choix, alors il y a Mito c'est vraiment très touristique. Il y a que des mythos là-bas. C'était une mauvaise punchline, mais bon, tant pis, on va la laisser. Hein. Mais donc c'est très touristique parce que c'est ce qui est le plus proche en fait de Ho Chi Minh Ville. Donc tous les touristes qui viennent à Ho Chi Minh Ville viennent découvrir Mito. Et sinon il y a Ben Tre, il y a Cai Be, il y a Can Tho, il y a Sa Dec, il y a Long Vuem. Enfin soit plein de petites villes et plein de petits villages à découvrir. Nous on a porté notre dévolu sur Ben Tre qui est une très belle région en fait avec énormément de cocotiers. On appelle ici le paradis du cocotier. Il y a plus d'un tiers de la surface qui est occupée par des cocotiers, donc on va s'apprêter à découvrir ça. Si je suis venu ici, c'est parce que vraiment, il y a des très belles choses à voir, c'est surtout des paysages magnifiques à découvrir. Ici, on va se balader en barque dans les arroyos, donc c'est ces petits bras du Mekong, couverts de jungle et recouverts de jungle, qu'on peut parcourir en bateau, donc on va aller voir tout ça. Donc voilà, ici on est déjà à l'hôtel comme vous pouvez le voir, c'est la petite Ben Tre Farm Stay je pense. Donc c'est une petite ferme, il y a plein de fruits, plein d'arbres à fruits, il y a des petits bungalows, c'est vraiment pas mal. Je vais vous faire un petit tour de la chambre, allez c'est parti. Un petit lit, faut pas plus, c'est un petit bungalow. Il y a la clim, très important. Et il y a la salle de bain aussi, strict minimum. Avec, vous savez bien, les toilettes directement avec les douches, c'est un peu spécial, mais moi ça me dérange pas. Et donc voilà, moustiquaire, je pense que ça va être utile, hein, parce qu'on est quand même dans la jungle, il y a beaucoup de moustiques, il y a des petits cours d'eau, donc il y aura forcément beaucoup de moustiques. Et pour ce joli bungalow, on a juste payé 46 € pour 2 nuits, donc ça fait même pas 11,50 € par personne si je calcule bien, donc c'est très très bien. Donc là on s'installe, on profite, je vous présente un peu les lieux. Je suis chaud à peu près. Jackfruit.
incroyablement charmant ce petit hôtel, ce petit homestay. Avant de partir à l'aventure, c'est toujours important de boire une bonne petite bière pour bien s'hydrater. Allez, santé, c'est là pour vous. Bon voilà, on vient de réserver notre petit tour pour l'après-midi, notre petite excursion. Donc on va se balader en bateau sur le Mekong. Puis on va aller voir une Coconut Factory Candy, donc une fabrique de bonbons à la noix de coco. On va peut-être aussi voir un petit village avec un petit marché. Et ils fabriquent des pierres dans une usine aussi, apparemment des briques. Donc on va voir ce que ça vaut. Là, il y a une poule qui m'a surpris. Donc ça commence à 2 h, là il est 12h30. Il y a des chiens qui vont m'attaquer, des poules qui vont m'attaquer, ça devient dangereux ici. C'est serré. Tchou. Bon voilà, je me suis battu avec les chiens. Je vous laisse deviner qui a gagné, bien évidemment. Mais donc on va faire cette petite excursion et par exemple si on rentre à 5 h, on pourra encore aller faire une petite balade en bateau sur vraiment une petite barque traditionnelle sampan. Mais en attendant là, donc il est 12h30, le tour commence à 2 h. On va aller se balader, profiter un petit peu des décors qu'il y a autour de Bentray. Allez, je vous emmène les loulous. Ça fait très plaisir d'avoir quitté la cohue de Ho Chi Minh Ville pour ce genre d'endroit si calme. On se croit. Là on est vraiment en vacances, on est pleine découverte. Parce que comme je disais, Ho Chi Minh Ville c'est très occidentalisé, mais ici on ressent vraiment l'âme du pays. Et je tenais à dire aussi que les Vietnamiens sont très très souriants. On dit que la Thaïlande c'est le pays du sourire, mais le Vietnam ne donne pas sa part au chat, hein, comme on dit. Franchement, très très gentils. Ils sont très avenants avec nous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il est bien séché ce petit chien. Hello. Il fait 31 degrés ici. Moi je suis en tie and dye déjà. Mais les Vietnamiens, eux, c'est comme un petit printemps, je pense, parce qu'il y en a beaucoup, ils mettent des petits gilets, même certains des petits kawaii. Je sais pas comment ils font. Ils ont vraiment du courage. Oui, ils sont habitués tout simplement, mais bon, impressionnant. Bon, on va reprendre ce petit vélo des familles. Hein. C'est parti. C'est vraiment cool sur mon petit vélo. Dans les allées mortelles. Alors. Là on va prendre le bateau et on va aller faire un tour sur le Mekong. Vraiment cool cette petite balade en bateau sur le Mekong. C'est plus large que je le pensais vraiment. Et ici en fait dans le tour il y a une petite visite d'usine à briques. Il nous montre comment on fait les briques ici au Vietnam, que ce soit pour le sol ou pour les murs. Mais bon, le plus intéressant c'est tous les petits chiens qu'il y a ici. Okay.
one person on the top. Non, tu ne viens pas sur le bateau, Tchouki. Et cette petite brise qui fait tant de bien. Et maintenant on va voir la célèbre fabrique de bonbons à la noix de coco. Il est vraiment cool ce petit tour du Mekong. You can see the baby coconut, the baby inside. So this coconut got a pregnant. Can you stay here 45 minutes? Nam dùng hốt hết. Việt Nam lại chịu. Người ta đổ tới vô. Et les petits chiens partout. On a fini avec la fabrique de petits bonbons. Maintenant on se balade dans les petits bras du Mekong. Quel plaisir! Bon voilà, on est bien rentré à l'hôtel. Après cette petite excursion, c'était vraiment chouette. Petite balade à vélo, cette petite balade sur le Mekong. Et maintenant on enchaîne direct, on va aller se balader, mais vraiment dans les petits arroyos avec une sampan, c'est une petite barque traditionnelle vietnamienne. Faire 2-3 photos en mode bien touriste comme il faut, vous savez bien. Hein. Il y a tellement de petits chiens batailleurs ici. Ah, nous voilà dans notre petit sampan des familles comme des beaux touristes. En plus c'est très bien, on le fait en fin d'après-midi quand tous les touristes sont partis. Il n'y a plus personne, il y a juste moi, madame Papate et le frérot. Qui est là, c'est le sang, hein, forcément. On va profiter de cette petite balade. Bon coup de machette sur la tête de Tom ainsi. Pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau chapeau. Mon plus beau chapeau, vu quel schlag je suis. Notre petit tour s'achève sur les arroyos de Bentry, mais c'était vraiment magique et magnifique. Il n'y avait personne, aucun touriste, que nous et notre petit pagayeur, le feu. Très gentil, il nous a arrêté plein de fois pour avoir de la coconut d'eau. C'était très bon et très gentil, franchement. Une belle expérience à faire ici. Faites-le en fin de journée quand le soleil se met à tomber. Les couleurs sont très jolies. Certes, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais c'est très calme, très paisible. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va rentrer, se laver, puis manger un petit bout et après, on verra ce qu'on va faire. Bon voilà, on vient de manger à l'hôtel, c'était très très bon, c'était simple mais efficace. J'ai pris du riz avec du poulet avec une petite sauce au poisson et Gwenny la grande borgne elle a pris des nouilles aux légumes avec des petits spring rolls, c'était très très bon. Maintenant il est 8 h et bon comme vous le voyez on est dans un coin un petit peu perdu au milieu de nulle part ici à Bentry. Je sais pas ce qu'il y a à faire, en tout cas dans les environs pas grand chose. On va voir si on peut pas quand même reprendre des vélos de l'hôtel et aller faire un petit tour dans la ville avant d'aller coucher, parce qu'il serait bête quand même d'aller coucher à 8 h et de pas découvrir un petit peu Bentry, sachant que demain on va prendre normalement un scooter et on va aller visiter les alentours et peut-être la ville de Travin. Donc voilà, c'est parti pour une petite balade nocturne dans les rues de Bentry en vélo. Let's go.
vraiment agréable parce qu'il fait vraiment frais. Par rapport à la journée, entre tous ces petits arbres et tout ça, il y a beaucoup moins de voitures, donc c'est le moment idéal pour rouler un vélo. Bien trop pris à confiance ici. Poursuit notre petite balade au cœur de la ville fantôme de Bentry. Enfin, pas fantôme, mais très très peu d'animation par rapport à ce qu'on a vu au Ho Chi Minh Ville. C'est pas plus mal, c'est plus gai pour se balader en vélo, c'est vraiment cool. J'ai eu cette boisson bien mystique mais pas mauvaise. Ça a le goût de grenadine un petit peu. Pour la modique somme de 0 donc, parce que j'ai mis un billet de 20 000, il m'a rendu un billet de 20 000. J'adore ces machines. Hello. Ici on est dans le petit marché de nuit de Bentry, mais c'est plutôt un marché de soirée parce que tout est déjà en train d'être emballé. C'est pas mal encore une fois d'être mélangé aux locaux. Ça c'est l'essence même des aventures de Nico. La supérette au milieu de la nuit qui nous sauva. C'est donc ainsi que se termine cette journée ici à Bentry, ce premier vlog de l'aventure au Vietnam. C'était vraiment une très très belle journée, on a vraiment bien profité de ce delta du Mekong et on est encore là demain, donc on va en profiter demain aussi, mais ça sera à voir dans la prochaine vidéo bien évidemment. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Là nous on a passé vraiment une bonne soirée avec nos amis français, il y avait un couple aussi, on a discuté, on a bu des bières, c'était vraiment chouette. Et là maintenant on va aller faire un bon petit dodo parce qu'il est passé minuit. Demain je vais faire quand je vais devoir me lever, ça va être compliqué. Et là il y a un petit chien, le petit chien de l'hôtel qui est là. Je pense qu'il veut dormir avec nous. Il vient faire dodo avec nous. Il vient faire dodo avec nous.